concerné l'examen des départements politiques. Le second point a concerné la carte du militant. Le troisième point a concerné la participation au financement du parti. Et puis, au titre donc du quatrième point, nous avons traité des questions d'actualité, notamment l'analyse de la situation sociopolitique en rapport avec la cherté de la vie, la lutte contre la pauvreté, les mesures contre l'effondrement des bâtiments, les grands chantiers d'infrastructures. Et bien évidemment, nous avons parlé aussi des questions politiques, notamment le dialogue politique qui a été conduit par M. le Premier ministre. Alors rapidement, c'est un résumé que je vais vous faire, puisque demain, vous aurez donc le compte rendu complet donc, de cette séance de travail. Au niveau donc, des départements politiques, nous avons eu donc, une présentation qui a été faite par le secrétariat exécutif, notamment sur le découpage politique que nous voulons faire au niveau du RHDP. Et nous avons retenu donc, le partage donc, du territoire politique en 344 départements. Bien évidemment, ce sont des propositions qui ont été faites par le secrétariat exécutif. Ces propositions seront affinées et ajustées par endroit, mais on peut retenir que globalement, nous avons donc 344 départements politiques au moins qui seront créés au niveau donc, du RHDP. S'agissant de la carte donc, des militants, pour un parti politique, c'est extrêmement important, puisque c'est ce qui permet d'identifier donc, les militants. Nous avons donc une présentation a été faite du prototype de carte de militants que nous avons validé. Et donc nous avons décidé au niveau du territoire de réactiver la carte de militants. Il sera donc une carte numérique sécurisée et connectée. Donc on peut retenir que depuis la mise en place du RHDP en 2018, le RHDP n'avait pas de carte, nous militants n'avaient pas de carte de militants. Nous avons acté aujourd'hui donc la production de cartes de militants pour l'ensemble des militants et cadres. Ensuite, sur le troisième point qui concerne la participation au financement du parti, un parti ne peut vivre que parce qu'il a des moyens. Donc nous avons décidé de relancer les cotisations donc au niveau donc, du parti. Un mécanisme donc, efficace de financement du parti a été analysé, discuté et validé. Et ce mécanisme permettra donc à différents niveaux de responsabilité, que ce soit donc les hauts cadres, les cadres, les élus, qui sont à responsabilité administrative ou qui sont au niveau donc, des activités libérales, de contribuer financièrement donc, à la vie du parti. Ensuite, lorsque nous avons épuisé donc, ces points, et bien évidemment, comme je l'ai dit, nous avons fait une analyse donc, de la situation socio-politique. Le RHDP, globalement, s'est réjoui donc, des efforts importants menés par le chef de l'État et le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Donc, le ministre donc, du Commerce, qui est membre du directoire du RHDP, a énoncer un peu les différentes mesures vigoureuses qui ont été prises par le gouvernement en vue de contenir donc, les prix sur le marché. Et le directoire a salué donc, ces mesures et encourage donc, le gouvernement dans ses efforts pour une vie moins chère en Côte d'Ivoire. Les actions du président de la République et du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté ont été aussi analysées. Vous savez qu'il y a un puissant instrument qui a été mis en place, le programme social du gouvernement, qui, dans sa deuxième phase, vise essentiellement à réduire donc, la pauvreté. Donc, le territoire a salué la mise en place du PSGOV2. Et bien évidemment, l'actualité aussi, c'est quelques bâtiments qui se sont donc effondrés. M. Bruno Kouné, membre du directoire, qui est ministre donc, de la Construction, est revenu, donc, nous a expliqué un peu les causes donc, de ces effondrements, mais surtout les mesures qui sont prises pour ne plus que des immeubles donc, se retrouvent dans une telle situation. Et ensuite, nous avons eu donc, une présentation sur les grands chantiers d'infrastructures dans notre pays, tous ces efforts qui ont été faits par le chef de l'État en matière donc, de routes, d'adduction en eau potable, d'électrification, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Nous avons près de 70% de couverture en électricité au niveau rural et près de 80% donc, d'électrification globalement au niveau donc, urbain.
Et donc le RHDP a salué toutes ces actions concrètes menées par le chef de l'État et le gouvernement en faveur de nos populations. Ensuite, M. Bagondo, ministre de l'Intérieur, membre du directoire du RHDP, nous a fait un peu le résumé du dialogue politique, avec donc pour la première fois la signature donc, du document consensuel par l'ensemble des partis. Le RHDP donc, a salué l'esprit qui a prévalu donc, au dialogue politique, a salué encore le leadership du président Ouattara, qui aujourd'hui donc, a multiplié des initiatives pour que nous ayons un climat social apaisé et que surtout les acteurs politiques puissent donc se retrouver, parler sereinement autour des questions essentielles qui concernent notre pays. Et pour nous, ce dialogue politique donc, est le reflet de la volonté du chef de l'État à faire en sorte que ce pays soit définitivement dans la paix. Donc voici un peu les résumés donc, de notre rencontre du directoire.